Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous imaginez Léonard de Vinci, après avoir peint la Joconde, qui appelle un autre peintre pour lui demander comment il pourrait améliorer son tableau? Ça n'a pas de sens. Depuis quelque temps, la grande mode dans les équipes de dev, c'est d'organiser une relecture systématique du code avant de pouvoir merger. Et ça pose des problèmes dont j'aimerais vous parler ce midi. La revue de code, c'est la fin de la créativité. Je n'ai plus moyen d'utiliser le snake case si mes collègues utilisent le camel case. Je ne peux plus utiliser les petites abréviations sympas que j'aime bien pour les noms de variables. C'est bien simple. On ne reconnaît même plus quel est mon code et quel est le code des autres. Avec les relectures, les collègues apprennent à connaître le code que j'écris. Et ça pose un vrai risque, parce que plus aucun développeur n'est indispensable. Vous savez ce qu'ils se sont permis de faire. Pendant mes vacances, ils se sont permis d'aller modifier mon code. Je veux dire, c'est comme si le voisin rentrait chez vous pendant votre absence pour repeindre vos murs en rose. Bon, soi-disant, c'était pour corriger un bug en prod. Mais bon, c'est un vrai manque de respect pour mon travail. Oh, les tests. Les tests. On peut passer un code rapidement comme ça, et à ce moment-là, le collègue, t'as oublié d'écrire les tests unitaires. Mais oui, évidemment, c'est facile pour lui, le collègue. C'est pas lui qui va devoir se les écrire, les tests unitaires. Non. J'avais pas oublié d'écrire les tests unitaires. C'est juste que j'avais autre chose à faire. Non, ne souriez pas. Il ne faut pas montrer de mépris pour nos collègues qui sont rattachés au département test et validation. Non, certains n'ont pas eu le choix. Mais bon, nous, on va quand même pas se rabaisser à faire leur travail. Avec la revue de code, il faut sans arrêt discuter. Vous n'imaginez pas le temps que ça prend juste pour trouver le nom d'une classe. Je veux dire, mes collègues, ils voudraient comprendre tout ce que fait la classe juste en lisant son nom. Mais s'ils veulent comprendre ce que fait la classe, ils font comme tout le monde. Ils peuvent lire le code. Avec la revue de code, il est impossible de faire du développement agile. Bon, je vous parle de l'agilité à l'échelle, l'agilité moderne. Vous connaissez SAFe? Dans mon entreprise, on utilise SAFe pour nous aider à être un peu plus agile. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'il y a un développeur A qui veut faire une suggestion à un développeur B. Avec SAFe, c'est très simple. Le développeur A en parle lors du stand-up de sa feature team, puis s'est débattu entre les Scrum Masters lors du RT5 en tenant compte des avis du Release Train Engineer et du système architecte. L'impact business est ensuite discuté entre l'STE et le Solution Architect en regard de la Solution Intent, en sollicitant autant que de besoin l'Epic Owner et l'Enterprise Architect, en cohérence avec les Strategic Themes, le Portfolio Canvas exprimé dans le Lean Portfolio Backlog. Le tout sous la supervision du consultant, bien sûr. La décision est portée à la connaissance du programme manager de l'Agile Release Train, qui met à jour le programme backlog. On modifie le document d'architecture sur Confluence, et lors du prochain grooming programme, on tient à jour les PI objectives. Et on en informe le développeur B lors du PI planning. Et voilà. Là, on a bien respecté les processus agiles. Alors que, avec la revue de code, le développeur A et le développeur B, ils se seraient parlé directement, alors qu'ils ne travaillent même pas dans la même équipe. C'est pas possible. Non, j'en vois certains qui réagissent. Je vous propose, pour n'avoir le cœur net, qu'on fasse un petit sondage. Qui parmi vous est favorable au développement agile? Bon. Levez la main si vous êtes favorable au développement agile.
Oh, ça me fait plaisir. Oh ouais, non, mais franchement, ça me fait chaud au cœur que vous soyez tous favorables à Safe. Ah non, non, attendez, vous rigolez, mais j'ai parfois eu beaucoup de mal à imposer Safe dans les équipes de développeurs. Hein. Oh, la résistance au changement qu'il y a dans les équipes de développeurs. Je veux dire, on leur propose un framework moderne, et eux, ils se raccrochent à des vieilleries. Comment ils appellent ça déjà Manifeste agile. Vous connaissez ça date de quand? C'est quelle année? Quelqu'un sait c'est quelle année Manifeste agile? Ah, 2001. 2001. Vous rigolez? Mais 2001, mais ça fait 19 ans. Je veux dire, on leur propose un truc moderne, et les gens, ils veulent utiliser des trucs de 2001, et ils développent sur des ordinateurs de 2001 aussi. Oh non, le refus de la modernité qu'il y a chez les développeurs. Bon, moi, le conseil que je vous donne dans votre entreprise, soyez agile. Interdisez la revue de code. Chez Microsoft, un développeur passe en moyenne 20 minutes par jour à faire de la revue de code. Chez Google, un code, pour pouvoir être mergé, doit être revu par un développeur, par un propriétaire du code et par un spécialiste du langage. Chez Amazon, un code qui va être mergé aura été relu 6 fois. 6 fois. Pourquoi pas 42 fois pendant qu'ils y sont. Mais dites-moi, si nous, on se met à utiliser les mêmes recettes que Google, Apple, Facebook, comment est-ce qu'on pourrait avoir une valeur ajoutée par rapport à eux? On n'est plus à l'école quand même. Alors pourquoi notre travail doit sans arrêt être corrigé, noté, vérifié? Oh, vous savez ce qui m'est arrivé l'autre jour? J'avais développé un petit algorithme bien chiadé. Oh, j'étais fier de moi. Je le mets sous GitLab, et à ce moment-là, tu t'es trompé, il y a un cas qui ne marche pas. Et le pire, vous avez vu qui m'a fait la remarque? Une femme. Oh la honte! Oh la honte! Et en plus, elle avait raison. Oh la honte! J'avais pas eu autant la honte depuis l'école primaire. Bon, normalement, quand une collègue nous fait ce genre de remarque, on lui coupe la parole, on noie le poisson, on lui explique les termes techniques comme si elle ne les connaissait pas déjà, on s'approprie son idée, et le tour est joué. Mais là, avec GitLab, tout est noté, tracé. Il n'y a plus moyen de faire illusion. Dans mon équipe, le lead développeur est très expérimenté. Tous les petits trucs, toutes les bonnes pratiques qu'il a acquis, année après année, grâce à son expérience, il est obligé de les partager avec les débutants. C'est pas juste. Pour rester le meilleur, vous savez ce qu'il s'est senti obligé de faire? Il s'est senti obligé d'aller participer à un coding dojo pour apprendre un nouveau langage. Un nouveau langage. Mais à quoi ça sert? Moi, je développe tout en Java. Parlons un peu d'argent. Quand on fait de la relecture de code, ça coûte un petit peu plus cher pendant la phase de développement. Par contre, on se rattrape largement avec la baisse des coûts de maintenance et avec la baisse du nombre de bugs en prod. Donc évidemment, vous les développeurs, vous pensez que c'est intéressant. Mais c'est parce que vous ne pensez qu'à vous. Mais mettez-vous un peu à la place de votre collègue chef de projet. Lui, le chef de projet, c'est sur le budget initial qu'il est challengé. Donc un budget initial plus élevé, ça veut dire plus de paperasse, plus de négociations avec les chefs, plus de comités de dépenses. Alors que, quand l'application est cassée en production,
Alors là, on trouve toujours de l'argent pour la réparer. Ce n'est pas un problème, il n'y a même pas besoin de négocier. Alors, pensez à l'intérêt global de votre entreprise. Vous devez minimiser le budget initial de développement et ainsi, vous faciliterez grandement le travail de vos collègues chefs de projet. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais développeur? Mais il n'y a aucun moyen de les distinguer. Prenons un exemple. Le bon développeur, il code, et à la fin, il livre en retard, parce que c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pensait au départ. Et le mauvais développeur, lui aussi, il code, et à la fin, il livre en retard, parce qu'il a fait les mauvais choix d'architecture. Un autre exemple. Le bon développeur, il écrit très peu de lignes de code, parce que son code est efficace et concis. Et le mauvais développeur, il écrit très peu de lignes de code, parce qu'il passe son temps à débugger. Le bon développeur, il a une excellente couverture de code par les tests, parce qu'il fait du TDD. Et le mauvais développeur, il a une excellente couverture de code par les tests, parce que c'est très facile de magouiller les indicateurs, surtout ceux que le chef regarde. Le bon développeur, il vient au DevFest du bout du monde pour apprendre des choses nouvelles. Et le mauvais développeur, il vient au DevFest du bout du monde pour manger des crêpes. On fait quand même un métier formidable. Nos managers n'ont aucun moyen fiable d'évaluer la qualité de notre travail. Je veux dire, moi, ça fait des années que je fais semblant de travailler et mon manager ne s'en est toujours pas rendu compte. Mais attention, danger. Tout ça, c'est bientôt terminé. Avec la revue de code, vos collègues développeurs vont se faire un avis précis sur la qualité de votre travail. Et voilà le seul moyen de distinguer le bon et le mauvais développeur. C'est l'avis des collègues développeurs. Alors, je vais faire appel à vous, vous tous qui êtes planqués depuis des années. Ensemble, disons à nos managers, non à l'évaluation, refusons la revue de code. Et avec la revue de code, on subit toutes les modes du développement logiciel. Dans notre équipe, il y a un collègue qui a fait une formation sécurité. Alors, l'autre jour, je pousse un code sous GitLab, et là, il me fait « Il y a un problème de sécurité dans ton code, on peut faire une XSS. » Ouais, aidez-moi, aidez-moi. S'il y a un problème de sécurité, c'est le problème du département sécurité. Voilà, je vois que tout le monde est d'accord avec moi. C'est le problème des experts sécurité. Non, mais attendez, vous imaginez le temps perdu si tous les développeurs devaient apprendre les règles de sécurité? C'est pas notre boulot. Et puis, une XSS, moi, je sais pas ce que c'est. Bon, il est temps de terminer cette présentation. Je vais vous dire enfin quels sont vraiment les risques de la revue de code. Si vous adoptez la revue de code sur votre projet, vous risquez d'avoir une équipe plus soudée avec plus d'échanges. Vous risquez d'avoir un partage du code et des compétences. Vous risquez d'avoir un code de qualité testé avec moins de bugs. Voilà les vrais risques de la revue de code. Il me reste à me présenter. Je m'appelle François Gélineau. Il y a 4 ans, j'étais manager. Je suis devenu développeur. J'en suis très... Merci. Je suis devenu développeur et j'en suis très heureux. Et c'est un peu de ce bonheur que j'ai essayé de partager avec vous ce midi. J'espère que j'ai réussi. Je vous remercie.